노변 박발래 지시 시작하라. 와 동아 자도 tilani. 와 동아 자도 tilani 띵다여 봐 뭐인데. 지주 til라 징배나. 그러와. 무두가. Dis-la pour moi, Jean. Dis, Gyuma. Gyuba. Gyuba, soutena. Gyuba. 녀두가. Manjo. 알아. 뒤로 가라. 거기도. 와 노변 박발라. 저기. 와 아예 뒤로 와. 시작하라. 송도가 동아 자도 tilani 띵다여 봐 뭐인데. 지주 til라 징배나 주바지 제면 주스. 와 전달도대 동아 코아도 동아 자도 좀 보지레스 동아 자도 좀 보더라 지나 칭대요레스 tanto 지랑 배 주바 매주와 배 베레스 주바 매주와 가르레스. Dans les 400 stances, Aryadeva nous dit l'océan enfin les souffrances, c'est comparable à un océan. Et l'océan des souffrances est illimité dans sa périphérie, dans sa taille, illimité dans ses profondeurs. Et toi, tu te trouves à l'intérieur de cet océan. Et comment se fait-il qu'alors que tu t'y trouves immergé, tu ne ressentes pas de crainte, tu n'éprouves pas de peur? 타오나 코아스나 컨트레스나 와 지랑 코아스에서 다 데레 컨스트라 쇼소지기 와 시스테나 나메지 바토 코랄 코아 쇼소지기 와레. On parle donc ici de l'océan de souffrance du cycle des existences ou du samsara. Qu'est-ce qu'on entend en fait par le cycle des existences, le samsara? Donc il y a plusieurs manières de poser cela. On considère donc que l'existence, enfin le cycle des existences, l'existence cyclique s'étend en fait des enfers, donc au tourment insurpassable, jusqu'au ce qu'on appelle le sommet ou le pic du samsara. On parle également de samsara pour cette continuité ininterrompue de naissance et de mort, donc qui se succèdent inéluctablement donc les unes aux autres. Donc, on ne peut pas tellement dire le lieu, mais en fait, les états dans lesquels erre un être tant qu'il est assujetti à l'existence cyclique, ce sont ces états tels qu'ils ont été énoncés, qui s'étendent en fait des tourments, enfin des enfers aux tourments insurpassables, de l'enfer au tourment insurpassable, jusqu'au pic du samsara, avec toute la grande variété en fait d'états possibles entre ces deux extrêmes. Et qu'est-ce qui nourrit en quelque sorte cette propulsion en fait à l'intérieur de ce cycle des existences? Ce sont les karmas et en amont desquels les émotions perturbatrices, en ce sens que c'est sous l'emprise de nos d'émotions perturbatrices que nous agissons et donc que nous créons du karma, la force desquelles, donc émotions perturbatrices et karma, nous maintient en fait ou anime en fait, alimente en quelque sorte ce cycle. Et qu'est-ce qui erre donc à travers cette existence cyclique? Alors on peut dire que c'est l'esprit, on peut dire que c'est le jeu, donc il y a plusieurs façons de poser cela. Le jeu en tout cas qui revêt ici ou là donc l'apparence de telle ou telle classe de telle ou telle classe d'êtres, donc parmi les 6 classes de l'existence cyclique.
연구하죠. Tant que quiconque, tant que l'on est assujetti à l'existence cyclique, donc au samsara, on ne peut que continuellement donc endurer, on dit un flot ininterrompu de souffrance, donc des différents types de souffrance. 다 동화스는 그러나 저와 두지 동화, 주의 동화, 동화이 동화스. Et par ces trois souffrances, quand on dit un flot ininterrompu de souffrance, il est fait allusion donc en particulier aux trois grandes formes que peuvent revêtir la souffrance, à savoir ce qu'on appelle la souffrance de la souffrance du changement et la souffrance omnipénétrante. 다 저와 두지 동화스나 그랬으나 다 동화하는 수로와 사실 일년지 풍부들라, 나도 너무 개위 풍부들라 다 코아스와 컨설트라. 근데 그 나도 너무 들라. 와다 동화 컨설. 저와 두지 동화스, 저와 두지 동화스. Par souffrance donc omnipénétrante, qu'est-ce que l'on entend? On entend en fait le fait d'avoir un corps, enfin d'être constitué donc d'un corps et d'un esprit, ce qu'on appelle les 5 agrégats en fait, qui sont le fruit, en fait le produit de causes de karma et d'émotions perturbatrices. 어다 저 동화스다 그래서 다시 일년지 풍부돼. 라도 너무 풍부돼. 어때 들어왔다 동화 숨기는 날 동화 저 담보니 땡주서로 돼. 상가도 동화 뭐 요한테 지고 소장이 일년지 풍부돼 저래. Donc cette souffrance omnipénétrante, en d'autres termes, consiste en nos 5 agrégats, en fait, contaminés que l'on s'est appropriés. Contaminés par nos karmas et nos émotions perturbatrices antérieures et que l'on s'est appropriés donc dès cette naissance, à cette naissance. Et cette souffrance omnipénétrante, en fait, constitue la base, en fait, le support qui permet ensuite l'expression, la manifestation des 2 autres types de souffrance. 선생님 원래봤으나 가스나 나비 내던 용 풍부송사 나비 내던 용 보라 계속 살게스 용 보여줘 주민도 올라타왔어. On dit que ces agrégats donc actuels qui sont les nôtres sont contaminés. Ils sont contaminés par nos karmas et nos émotions perturbatrices antérieures qui ont constitué les causes qui ont permis, qui ont donné naissance donc à ces agrégats actuels, qui sont donc des résultats, en fait, le fruit donc de nos karmas et de nos émotions passées. Et donc, en d'autres termes, encore une fois, cette souffrance omnipénétrante consiste en le support, en fait, la base qui va permettre la manifestation, l'expression des autres types de souffrances. On pourrait dire même le réceptacle, en fait, qui permet l'expression de ces souffrances. Ces 2 autres souffrances consistent en la souffrance du changement. Et par souffrance du changement, qu'est-ce que l'on entend? On entend en fait ce que nous, on conçoit habituellement, ou qu'on appelle habituellement plaisir ou bien-être, sensation de plaisir ou de bien-être. Or en fait, cette expérience que l'on qualifie donc de plaisir, agréable, etc., n'est pourtant autre que la souffrance du changement. Pour cela, c'est parce que cette expérience de bonheur ou de bien-être que l'on éprouve, en fait, va être extrêmement fugitive. Elle va bientôt se transformer, en fait, et disparaître. Prenez cet exemple, il fait très froid dehors et on rentre dans une pièce bien chauffée, on s'approche en fait de la source de chaleur. Il peut que ce soit un feu, par exemple, on va s'en approcher parce qu'on a vraiment très froid. Et bientôt ce feu commence à nous réchauffer, donc la sensation désagréable liée au froid est en train de diminuer, parallèlement au fait que la sensation liée au chaud est en train de se mettre en place en fait.
다 매라 대타나 그런 줄 알아서 더 두고 누가 Et en fait, ce qu'on appelle bien-être lorsqu'on se trouve auprès de cette source de chaleur, c'est la diminution de la sensation désagréable en fait de froid. En fait, on a l'impression de se réchauffer. Mais en fait, ce qu'on appelle bien-être, si l'on regarde, ne fait que correspondre à la montée en fait de la sensation de chaleur. Parce que bientôt, si on reste un peu trop longtemps près de cette source de chaleur, ça devient insupportable, ça devient intolérable. Et donc ça montre bien que cette souffrance, que cette expérience, de bonheur ne peut être perpétrée, ne peut continuer telle qu'elle. Elle est nécessairement en fait amenée à changer, à se transformer. 저서 저 전당가서 이나 더더 요나다 더더 더고 누가 더 배치로 돼 누가 와더 가는 양 동아 두고가 Et donc ça, ce n'est qu'un exemple, mais regardez n'importe quelle autre forme de bonheur ou de bien-être. Ce bien-être, une sensation en fait de bien-être, ne va pas, on pourrait dire indéfiniment croissant en fait. Cette sensation de bien-être va nécessairement, à un moment ou à un autre, laisser place à une sensation ensuite désagréable ou à quelque chose de déplaisant. 더 동아지 동아스나 전당가서 동아 요해도 더 동아스 Et la souffrance, enfin la dernière souffrance est appelée la souffrance de la souffrance, et ça c'est ce qu'on appelle habituellement souffrance. C'est ce que tout un chacun s'accorde en fait pour considérer cela comme étant de la souffrance. 와다 대송사다 동아께서 뭐 동아 와다서 망보지고 동아로 자그 동아지 동아서 뭐다 치다그 동아서 봤어. Donc quand on considère cette notion donc de souffrance ou de nature en fait plus de façon plus large et plus juste, cette nature de la souffrance en fait, elle revêt différents aspects. En tout cas, elle est classifiée donc selon différentes catégories. On parlera de souffrance générale, de souffrance particulière ou spécifique. 지당라다 때그 로라브링레 나신다 와다 동아 칸스들라 동아 또 로라브링레 나신 당마보 다 마보 자요레스 당마보 자다 와다 들라 닝바야만 보여레 삼바야만 보여레 자다 양저 닝바토라니다 제가 그거 딱 봐도지 남나 이거 양 삼바토라네 양 지금 마셔나 되게 말해서 와시니 고 동아라 때나 티 와다 내중적으로 마도 와 제제 말해 동아메 뱅이 중에서 동아메는 게 중요한 말와 동아라서 못하네. Lorsque l'on évoque en fait ainsi les différentes catégories de souffrance, on peut s'appuyer par exemple sur le lamrim, sur les étapes de la voie. Parmi vous, donc, il y a de nombreux anciens, mais il me semble également qu'il y a de nouvelles personnes. Donc, je suis un peu entre deux, en ce sens que les anciens, vous avez reçu de très nombreux enseignements, donc du lamrim, des étapes de la voie. D'autre côté, les personnes plus nouvelles n'en ont pas encore vraiment entendu parler ou ne les connaissent pas vraiment. Or, il est impossible, en fait, de pouvoir déboucher sur l'aspiration, donc la libération, sur le renoncement, si l'on ne prend pas en compte, en fait, les souffrances. Donc ça, c'est un point qui est quand même incontournable. Donc pour les anciens, donc ce sont des choses que vous savez, que vous avez déjà entendues à de nombreuses reprises. Peut-être profitez-en pour un peu réajuster en fait vos connaissances, c'est-à-dire les raviver un petit peu. Parce que c'est toute la force en fait des étapes de la voie, du lamrim, que autant de fois on l'entend, finalement autant de fois on a l'occasion de descendre un petit peu plus profondément en fait dans cette compréhension, de découvrir en fait d'autres aspects ou dimensions. Attention, quand on écoute un enseignement sur le lamrim, les étapes de la voie, en fait, il s'agit systématiquement, dès qu'on entend quelque chose, d'essayer de l'appliquer à son propre esprit, à voir de quelle façon ça nous concerne nous, de quelle façon c'est pertinent pour nous. C'est pas simplement écouter quelque chose comme une liste, une énumération, en se disant oui, je sais, ça vient après, puis après il y a ça, etc. C'est pas tout à fait pareil.
밀라 숨라 반복 효종 요래 답변 숨보 효도스 다 계시 최선의 요래 계시 섬좀 저 바로 가와치 뭐 효지 그 카레 집에 나서 보도를 줘야 가정도가 줘야 배워서 제가 그 제가 공기 좋아 줘야 배운다 저들아 니 메시 와지다 공라 위야 모두스 내가 마셔 요 말에 그 지나다 먹고 아주 고주지서 레냐나 양섬로를 고니지 용거로 Il y eut ce maître éminent qui était Geshe Potowa et qui était éminent justement pour le bienfait dont pouvaient tirer tous ces étudiants, tous les auditeurs qui bénéficiaient de ces enseignements et c'est ce qui assura notamment sa réputation. Et à cette même époque vivait un autre Geshe de nom de Geshe Tshö qui était extrêmement reconnu pour son érudition et qui un jour s'interrogea finalement de la si grande popularité de Geshe Potowa. Et il se rendit à l'un de ses enseignements et quand il lui écoutait, en fait, il dit honnêtement, il n'y a rien de nouveau que j'ai réellement appris. Par contre, j'ai compris de nouvelles choses. De sorte que si chaque fois on se place dans cette disposition, lorsqu'on écoute un enseignement des étapes de la voie, un enseignement du Lamrim, dans sa disposition de chercher à appliquer en fait immédiatement, à relier en fait cet enseignement avec nous, avec notre esprit, avec notre vie, à ce moment-là on peut écouter un Lamrim 100 fois, 200 fois, davantage même, on en tire toujours un bénéfice, on apprend toujours quelque chose ou on comprend toujours quelque chose de plus. 사바토라 다다시니 마고로 소나양 공이 중지에서 타바 되니와 타바토가서 이 중에나 로아다 그 동아배 배경 중에 동아 손을 마고나 이 중지에요 말이죠. Donc ça c'est pour les anciens et avec cette idée donc c'est avec cette idée en tout cas de vous permettre de raviver donc ou rafraîchir éventuellement certaines connaissances. Pour les nouveaux, c'est pour vous permettre d'acquérir donc un minimum de compréhension, donc de connaissances, et parce que à défaut de pouvoir connaître et comprendre donc la nature de la souffrance, de l'existence cyclique, on ne cherche pas à s'en débarrasser et donc on n'aspire pas en fait en notre terme à la libération, ce qui est un désir que nous pouvons avoir, que nous pouvons nourrir, mais qui ne reposerait sur rien si l'on ne l'appuyait pas justement sur la compréhension de la nature de la souffrance. Donc c'est ainsi que c'est de manière assez succincte toutefois que je vais parler en fait justement donc de ces différents types de souffrances donc les souffrances générales et les souffrances spécifiques. Donc, pour ceux qui en avaient un petit peu déjà entendu parler, qu'est-ce que c'est ces fameuses souffrances générales et ces souffrances spécifiques? Et donc, si on les énumère. Rappelez-vous, c'est une question, il me semble, que je vous ai posée il y a quelques mois. Parce que vous avez quand même écouté des enseignements du Lamrim plusieurs fois. Rappelez-vous, vous aviez eu quelques difficultés la dernière fois lors du commentaire du Lama Chopa, lorsque ce point était venu. Vous aviez du mal à retrouver ces souffrances. Pourtant, l'Amrim, vous en avez entendu parler quand même. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les souffrances, les souffrances générales du cycle des existences, les souffrances spécifiques? Quelles sont-elles? Et alors, essayez de ne pas faire un amalgame entre toutes en plus. Mais s'il y a des volontaires, oui, ce serait bien.
la souffrance de la naissance, la souffrance de la maladie, oui, voilà, du vieillissement, de la mort. 그래서 Mo kanasti mo kanadi kewe dungel chiwe dungel kanasti 아. kewe dungel chiwe dungel nawe dungel jawade. 대충 과지 동아 Donc, on va commencer par les souffrances générales d'abord de l'existence Pourquoi cyclique. 단속도가 뭐가 Tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Je demande à Ngonga si elle s'en souvient. Oui, oui, justement, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Alors, je me souviens de cette histoire. Moranterin kana kegar wa. 아 Moranterin kegar. 알아 Sen gawe dungel de chengi do segido. 가위 동아 Gawe dungel chengi do. 동아 독사만 Puis il y a aussi la souffrance de ne pas rencontrer d'être éloigné de ce que l'on aime, de ce que l'on souhaite avoir, et d'être confronté constamment à ce que l'on n'aime pas. 그래 Kanadi tekala konsu chuki yore. Chuki re karena di monti kana tanta di siwe dungel kana nawe dungel la soko. Ini tekala kanadi sosu kanasti mi deba tam chepa. Ini sosu kanasti gawa tam chewa. 말해 과지 동아 되네 말았어 On essaie de parler des souffrances générales de l'existence cyclique. 이나타 가위 동아 태워와 다 제가 쏟아 막 쉬어렸던 거래 저거라서 키니 Kanjes? 제가 와막 쉬어렸던 거래 가위 동아 말해 쉬어 이러와 제위 동아 이러와 다 제가 인스 동아 제가 쏟아 다 개를 지주면 막 쉬어렸던 거래 Shanru. 에 Kanadi chempa shanru sogore. 개위 동아 봐서 맞아 제위 동아 말해 지내지 들은 제가 인스 동아 Allez, on peut chiner, yanka kewa de yongalwa. Alors, Geshe-la disait à Ngonga que c'est ton anniversaire, donc il ne faut pas tellement te focaliser sur la souffrance liée au vieillissement, mais la souffrance liée à la naissance, celle qui va venir. 다 그래 다 돈이라 과지 동아서 투교하래 Donc, quelles sont les souffrances générales, en fait, de l'existence cyclique? 아, J'ai, désolé. 다 가슴 코니 돈이 요 말에 와 가서 요 말에 돈이 요 말에 와 나만 좀 요 말에 요 말에 메리 요 와. 아, 그거래. 아, Donc ça en fait une, l'incertitude. C'est ça quoi. Quand c'est n'y pas me pas dungel. Ah. N'y pas me pe dungel. N'y pas me pe dungel, c'est que tout. 그래서 때와 이 말 와. 야, 술에 다 지금 없다. 그래서 가슴 급발을 보더라 제 생활에다 버렸더라. 더 찍니 지금 생각 말대. Donc, il y a quelques mois, mais ça vous a tout effacé, là. 그래서 Mitakwa, c'est gré. Mitakwa, c'est gré. 믿어 봐. 야, 좀 그래서 가슴 라브링라 찍라 요하러 와. 나만 좀 발라. 나만 좀 발라 게 축하는 좀 하나 가기 제도 딱 권이 별로 발라 제처래. Kangi? 권이 나와 찍니 지금 말대 제사도 가서 기는 Pourtant, on ne les avait pas toutes repassées en revue, donc les 6 souffrances générales du cycle des existences. Et voilà, en quelques mois, c'est parti. 과지 동아서 봐서 와 라브링라. 와 니와메 비동아. umbaame 비동아. 되니? 그래서 Tomato. 아, 너무 Donc la première, c'est la souffrance de l'incertitude. La deuxième, celle de l'insatisfaction. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? 니와메 비동아, umbaame 비동아. 야야 인삼조 비동아.
De prendre 야, encore et 기와를 encore 뱉어와. renaissance, de mourir, de laisser son corps encore et encore, 조마비 동아. de ne pas avoir, on dit littéralement de ne pas avoir d'amis, littéralement. 아, Tome. 조마봐. 야. 조마 동아 중성아. Non, Marie. 중성아. Tome dungal. 아, Tome tan dungal. Te tan me joye dungal. 오래. Te tan me joye ki dungal. Genga ma to fu. 니들 저 동아자. 에로 양아녀 저 동아 야야 야 가서 야 가서 야 치위 동아 야야녀 가서 그래도 하는 거라서 Marie, nie pa me pe dungal. Mo ba me dungal. Kana nin sam jone dungal. 오 공부하는 동아 야 와. 내가 가서 Te me joye ki dungal. 니들 저 동아 야야녀 저 동아 Non. 어 초마비 동아. Non, Marie, kana ti genga ma to mindo. 아, To tan me joye ki dungal. Te tan me joye. Te tan me. So yar tan mar joye ki dungal. 하나 데려와 가서 이번에 동아 충성아, 이번에 동아 충성아, 야 니들 저 동아 충성아, 야 가서 겨울에 동아 충성아, 초마비 동아 충성아, 초마비 동아 아, 니들 저 동아, 대가르지 Te me. 아, Te tan me ki dungal. 대담에 Te tan me. 오래, 대담에 또 봐, 대말에, 그래 대충 또 봤다면 대말에. 내가 죽었잖아. 오다 테레스 전화로데. 겨울에 동안 야인도 좀 동안 야 초마비 동안 다 나올 대샤죠. 어러와. 딱 몸밤에 비도 담보더라 들어와. 이번 동안서 간데스레스. Donc déjà, on va prendre la première. En quoi est-ce qu'elle consiste, cette souffrance de l'incertitude? 다 다른 지게 쪽이 소리 저마까지 되게야. Donc essayez de le noter aujourd'hui, que la prochaine fois, vous vous en souveniez. 저마카르스 날라서 샤초죠. Pour que vous... 이번 동안서는 딱 가서 콜라 집이가라. 딱 내왔다는 것도 가서. 조랑에 와요, 말 달랑에 와요, 말에 와. 가와. 저 tömelän 거 모두. 야 tömel도 주 동안랑 tömel도 주. 오, 야 tömel도 주. Donc, cela veut dire que tant que l'on est dans l'existence cyclique, en fait, il n'y a pas de certitude quant à la nature des relations qui nous unit les uns aux autres, qu'il n'y a pas de certitude quant au statut, la position, le rôle, la fonction qui est la nôtre. Il n'y a pas de certitude quant à l'aisance matérielle dont nous jouissons, c'est-à-dire au bien dont nous pouvons disposer. 제가 내가 동안서 배시락 섬로 주모여로 고지 지라요 그래서 Et donc c'est un point en fait qui peut être extrêmement profond. Donc, lorsqu'on le regarde de près, c'est quelque chose qui recouvre énormément de choses qui nous concernent continuellement. 와 찌왕아마 다이나 찌와 좀 다른 찌와들 냐는 중에 찌와 아마 되냐 근데 따라 중에 와 찌와라 다니라 내가 봐. Lorsque notamment donc il y a cette labilité donc dans les relations qui nous unit les uns aux autres, donc cette incertitude qui fait que tantôt nous considérons une personne comme étant sympathique, tantôt comme très antipathique. Au début de notre vie, on considère d'une certaine manière, ultérieurement nous la considérons d'une autre, ou inversement. 세디 때문에 달라서 다니라 내가 모두가 세도라 다인가 세말라 냐를 동가 Au début de notre vie, on peut apprécier énormément quelqu'un, puis ensuite ne pas le souffrir à la fin de notre vie, donc le considérer comme très antipathique. Inversement, on peut avoir beaucoup de difficultés avec quelqu'un initialement, dans une première partie de notre existence, pour ensuite arriver à réellement apprécier et chérir cette personne. 미당들이 빠와디 와 집어디 와 냐마보 주니 저도로 저를 저니 냐사게 사게도 와 제마 빠와디 신이 그런 냐라 주니 푸디 로냐사 사게도 와서 오 Il y a cette histoire racontée par Shariputra qui dit que le samsara est une vraie farce, puisqu'il raconte cette histoire où il dit
trompé. Il mange son père, il frappe sa mère et il chérit son pire ennemi. C'est l'histoire donc de cette famille. Donc il y avait un enfant dont le père était pêcheur, puisqu'il y avait un étang à côté de la maison. La mère était extrêmement attachée à ce lieu et ce couple avait un ennemi donc et ils avaient donc cet enfant. Donc lorsque le couple mourut, le père prit renaissance en tant que poisson donc dans l'étang, la mère prit renaissance en tant que chien vu qu'elle était attachée à ce lieu et l'ennemi en fait prit renaissance en tant que l'enfant de cet enfant qui lui-même avait grandi. Et c'est ainsi donc c'est ce que dit Shariputra quand il dit il mange son père, c'est-à-dire en pêchant, c'est-à-dire cet enfant ensuite reperpétrant la tradition de son père. Pêchant le poisson, donc il mange son père, il frappe sa mère en donnant des coups de pied au chien, donc il veut s'approcher pour avoir le poisson, et il tient dans ses... il chérit son pire ennemi, donc qui est maintenant, après pris renaissance en tant que son bébé. Et donc ça c'est quelque chose qu'a dit donc Shariputra donc grâce à ses capacités de clairvoyance donc en voyant la nouvelle situation a décrit en fait finalement ce qui était en train de se produire et c'est une histoire quand on y réfléchit qui est extrêmement profonde sur le fait que nous sommes amenés donc à renaître et que ce n'est pas il n'y a pas du tout de certitude quant au type de renaissance également que nous obtiendrons. Enfin, actuellement, nous ne pouvons avoir aucune certitude quant au type de renaissance que nous obtiendrons. Donc cette histoire en fait de Shariputra montre l'habilité qu'il y a donc dans les relations que l'on entretient les uns avec les autres à travers les différentes existences. Mais même sans aller si loin, en fait, on peut voir ça de notre vécu actuellement, de voir combien en fait des liens peuvent changer donc entre des personnes et combien donc nous pouvons réellement ne plus pouvoir supporter quelqu'un que nous avons chéri il y a quelque temps. Parce qu'initialement, nous pouvons être, même le matin, nous pouvons être très amis et apprécier beaucoup la présence, la compagnie de l'autre. Et puis, dans la demi-journée, les choses subitement changer et puis ne plus pouvoir tolérer la présence de cette personne. Donc ça, j'ai pas besoin de trop expliquer. Je pense qu'on le voit bien assez autour de nous, tout ça, les uns les autres. Et en plus, on a une expérience quand même personnelle de ça. Donc en fait, là-dessus, il faut s'appuyer. Réfléchissons en fait à notre expérience, à notre vécu en fait. Donc ça, c'était pour un des aspects donc, de la souffrance liée à l'incertitude, ou qui découle de l'incertitude. Il y a la souffrance maintenant liée à l'insatisfaction. L'insatisfaction, c'est le fait de ne pas avoir assez, de n'être jamais satisfait, de ne pas pouvoir se contenter de ce que l'on a, de toujours en vouloir davantage. Quand on n'a strictement rien, on n'est pas satisfait, donc on voudrait quelque chose. Et puis quand on a ce quelque chose, on n'est pas satisfait non plus parce qu'on en voudrait un petit peu plus. Et quand bien même on en recevrait indéfiniment, on serait toujours insatisfait. Je vais vous prendre un exemple. Quand je suis arrivée ici, quand on a eu la première machine à écrire, waouh, on était drôlement contents. Puis après, donc sont arrivés les fax. Donc déjà pour communiquer aussi, c'était drôlement plus facile. On pouvait avoir des papiers partout, à droite, à gauche dans le monde.
Descagare. Nikatatarukere. Yeah. 전에 중에 이제 가서 들어야 지금 컴퓨터에 있어요. 같이 내가 도와서. Et après, donc, les premiers ordinateurs sont arrivés. Donc là, le vieux clavier, on l'a mis à la poubelle, quoi. La vieille machine à écrire, elle est devenue obsolète du jour au lendemain. 지금 가서 들어. 컴퓨터 담보 전소라 뒤다바로 제가 지금 와. 그것도 편하게 또 강가도 잡아래. 나서라 때라 편하게 들리 잡아야 돼. 접대. Allez. 편하게. 코니 니와 지금 더 찍도 전에 곧 해봐라 와. 양고 좀 이제 누리누라 좀 듣지도 말래로 생각할 룩주가 있어. Et en fait, lorsque donc les deuxièmes générations d'ordinateurs donc sont arrivées, en fait, il y a des connaissances. En fait, on a reçu les anciens ordinateurs de la Fnac et nous, on était tout contents parce que pour nous, ils étaient tout neufs en fait. Et puis bientôt, les autres générations d'ordinateurs arrivant, on a reçu aussi les générations un peu plus actuelles, etc. Et donc chaque année, enfin à peu près régulièrement, on mettait de côté, on jetait les machines désormais obsolètes. Et Jean-Michel, donc, qui s'occupe de nettoyer un peu tout ça, de maintenir, de dire écoutez, arrêtez avec cette nouveauté parce que moi j'arrête pas d'aller à la décharge, quoi, de faire des allers-retours. 공부요 말에 다양 뜻상 지기 텔레폰이나 지기 양수 그래서 텔레폰 답답돼요 마도요 말에 다 이네 지양이요 그도가 양콜라 다양 개동광고도가 깨자 주게 양 지지야 양코 지기 지금도가 그 장장기. Et regardez pareil avec les téléphones. Autrefois, on avait un gros téléphone avec un bon fil et on était content, ça marchait bien avec un gros clavier, des gros boutons. Et puis là maintenant, donc on n'en parle même plus de ça, on l'a carrément oublié. Et on a un tout petit téléphone. Et puis si j'ai bien compris, il fait plus que téléphone maintenant. On s'en sert même, enfin, pour bien d'autres choses en fait que le téléphone. Donc c'est quelque chose qui n'arrête pas. Ne vous inquiétez pas, dans quelques années, vous allez le jeter celui-là aussi. Hein. 양그 되게 많이 해봐야지. 공부 따는도 가서 내줄 하고 가서. Et il vous faudra bien sûr quelque chose d'autre à ce moment-là. Donc c'est tout ça en fait, la souffrance de l'insatisfaction. 뭐 못하지면 못하 죽었으면 야 못하 죽어서 내가 못하고 동안 싫어 양도 가서. C'est pareil, on n'a pas de voiture dans un premier temps, donc on est quand même embêté, donc on est insatisfait, il nous faut une voiture, puis on a une voiture, et puis on est bientôt embêté à cause de la voiture, parce qu'elle montre des signes de faiblesse, où il faut l'entretenir, etc. En fait, avec chaque chose, c'est pareil, il y a la souffrance d'avoir quelque chose, et il y a la souffrance de ne pas avoir cette chose. Ne pas avoir de voiture, donc effectivement, ça engendre une souffrance, enfin des difficultés, une souffrance, et en avoir une aussi, parce qu'il faut l'amener quand même régulièrement à la pompe, il faut l'assurer, ça a un coût, il faut la réparer, enfin l'entretenir, donc il faut la réparer régulièrement. Donc il y a des souffrances, enfin, ou des difficultés liées à ça aussi. Et ça, c'est le propre, en fait, des choses, c'est-à-dire ne pas avoir quelque chose, c'est pour nous aussi source de souffrance, et avoir quelque chose, c'est aussi pour nous source de souffrance. On n'a pas de maison, d'abord on n'est pas propriétaire, donc voilà, on a envie de faire construire, donc on fait construire, on est content quelques instants, et puis bientôt, ce serait bien quand même si on avait une maison à la mer hein, pour l'été. Et puis quand on a cette petite maison à la mer, on se dit ouais mais l'hiver aller skier, ce serait bien aussi, donc il nous faut aussi un chalet à la montagne, et c'est pas fini.
Et c'est le propre en fait de ce désir d'être continuellement finalement insatisfait, inassouvi en fait, d'être continuellement aussi insatiable. On aurait beau, enfin pour dire tous nos désirs pourraient être assouvis, quand bien même on nous manquerait quelque chose, on aurait besoin d'encore quelque chose d'autre. 어떤 고반배 동안 고반배 동안 고반배 동안 따뜻도 강가서 무슨 동야도 가서 무슨 그래서 Et donc ça, sont des choses en fait auxquelles on peut se relier directement. C'est des choses qu'on peut voir en fait directement. 또 양이 좀 동안서 양가서 니담 존이로 와 양다다 가서 제요래 양 라와요 말에 양고 양 좋아 양 집에 동안 양고 마시기도 와서 와 Il y a ensuite donc la troisième souffrance est celle de devoir être conçu encore et encore. Ce qui veut dire que nécessairement, donc après chaque fin d'existence, notre conscience est nécessairement propulsée donc vers une nouvelle existence. Et cela, enfin contre notre volonté, en fait, sans que l'on ait à interagir ou à intervenir là-dedans. 신이 뱉으면 어떡해요 말이야 찍찍찍찍 그 와서 C'est pas comme si mourir, ça, on en avait fini une bonne fois pour toutes, on s'en tiendrait là. En fait, non, il faut prendre encore renaissance. Donc, il y a une nouvelle conception, une nouvelle naissance. 와 신이 낙조에 줘야 모두 양 찍적거래 찌든 찌니 담도로 가서 양 통보 효트를 제기하래 담도로 양 나와 그냥 송통아 텐데를 제기하래 딴다요 말았어 Et quant à cet état finalement dans lequel on prend renaissance, il n'y a strictement aucune certitude à ce sujet. On prend tantôt renaissance dans des états extrêmement élevés, on prend tantôt renaissance dans des états infernaux où les souffrances grossières donc sont immenses. 그래서 찌워 탕을 버슬랑 누가 찌워 탕을 찌워 탕가 쉬어야 말해 그래서 막 거기에 담담당 가서 상바다 자진당 콜리지 짜오당 들을지 Il faut réaliser en fait que nous avons pris déjà un nombre illimité de renaissances, puisqu'on parle d'existence depuis des temps sans commencement. Donc il y a vraiment eu précédemment donc un nombre infini de renaissances en ce qui nous concerne. Ce qui fait que tantôt nous avons pris renaissance, par exemple, avec des statuts très élevés, comme par exemple ce qu'on appelle ces grands dieux, que sont Brahma, Indra, par exemple, qui disposent de conditions extraordinaires. 어디 들을까라 콜로지 저어서 이까라다 또 링망 볼라 왕아야 당텐데 링망 볼라 왕바 뭘 콜리 콜리지 오잖아 링망 볼라 랑바 섬지미 저어는데 로콜 찍던데 바 그래서데 콜리지 저어서 링히라 왕아서 링 니라 왕아 숨나 왕아던데 요래 잠도는야 그래서 전이 쪼쇼들 제니 로하 도자사마 들어라 Tantôt, nous avons pris renaissance dans ce qu'on appelle un monarque universel, c'est-à-dire un être qui règne en fait sur plusieurs, ce qu'on appelle littéralement dans plusieurs continents, et dans le pouvoir en fait, et les conditions sont extrêmement vastes. Et tantôt, nous avons pris renaissance comme un mendiant ou comme quelqu'un dans l'état de dénuement est extrême. 텐데 손다로 아니도 주동아 쪼알림이 동아 야 тө면도 주동아 야 토아 마 오로와 Des marées, qu'en a-t-il? 아 Lu, il y en a un peu. Marée. 리양나도 또르 동아 리양나도 또르 동아 와 이또 시와데 지바레 와 리양 또르 동아 와 리지랑양 또르 야 리지랑양 그게 리지랑 Et ce qui est directement corrélé donc avec cette souffrance, c'est le fait de perdre son corps, donc on dit littéralement encore et encore, c'est-à-dire de devoir mourir encore et encore. Donc ça c'est la quatrième souffrance. La cinquième est le fait de devoir s'élever, enfin la souffrance liée au fait de s'élever et de redescendre. C'est-à-dire chaque fois qu'on s'élève dans quoi que ce soit, finalement on est obligé, finalement le terme de cette ascension débouche en fait sur une redescente ou une chute. 오다양 토면도 주동아 감도 토들을지 감도 모들을지 와 Avec notamment l'idée donc que l'on prend renaissance, comme on l'a dit par exemple juste précédemment, tantôt dans des états élevés, tantôt dans des états inférieurs ou plus infortunés. 오다이 제양바와 드바 토도 보였동아 로 메드바 토도 보였동아
알 동동아 죽으면 조금이 동아 조금이 동아 아 처음에 배동알이야. 아 처음에 배동알이야. 조금이 동아 로아 조금이 동아 강서를 깨나야 찍고 찍고를 지나 찍고 찍고를 Et enfin, il y a cette souffrance du fait d'être dépourvu d'amis, en fait. Ici, c'est finalement quand dans notre condition même, notre condition propre, en ce sens que c'est tout seul que l'on prend naissance et c'est seul que l'on fait l'expérience de la mort. Donc c'est à ce titre-là, en fait, que on est seul amené à vivre finalement ce que l'on a à vivre. C'est dans ce sens qu'on dit on est dépourvu d'amis, en fait, ou dénué d'amis. 조금이 동아를 지나 찍고 있지 지나 찍고 있지 다른 게 배trodan 텐데 또 랑게 사위티 바데 랑고 거마도 안 되는 바 로바싱가 요 말와 Et à ce moment-là, donc lorsque l'on meurt, par exemple, ce processus de la mort, on a beau être entouré d'amis extrêmement chers, etc., de proches, personne ne peut rien faire. Pour nous, personne ne peut nous éviter, finalement, nous alléger cette expérience, donc vécue à travers ce processus de la mort. 동아가 세면은 기지다 지지사세 저 가서야 나다 동아 kom시 때가요 말에 Cette souffrance, à ce moment-là, par exemple, lorsqu'on éprouve des souffrances, des difficultés, on ne peut pas la partager, en quelque sorte, pour l'alléger, en fait. 다 밀라지 가서 밀라지 와다 던로래 로아 던로잖아요 다 미동아 사이동아 다 방보요리 사마일라지 동아 Donc ça, c'était pour les souffrances générales, donc propres à l'ensemble des classes. 동아 죽자 동아 죽자 다 밀라지나 밀라지 로아 간 소수 동아서 밀라 이 동아 야외 동아 이다 동아 Donc ça, c'était les 6 souffrances donc générales, donc de l'existence cyclique, qui sont connues, donc quelle que soit la classe d'être donc à laquelle nous appartenons. Et ensuite, il y a les souffrances spécifiques, donc de l'existence cyclique, qui sont propres là justement donc à chacune des classes d'être. Donc il y a les souffrances liées les souffrances rencontrées par les êtres humains, les souffrances rencontrées par les dieux, les souffrances rencontrées par les animaux, celles rencontrées par les esprits avides, celles rencontrées par les êtres dans les enfers. 전야와다 이다당소 동아 쉬어야 말이 로아 저소리 할라와리 로아 On va pas tellement entrer aujourd'hui dans les souffrances donc endurées donc par les êtres dans les enfers ou par les esprits avides qui sont en fait toutes assez insupportables en fait même à imaginer. 사당 밀성한테 던로 던지로 있잖아요 동아 만보도 가서 Quand on parle d'une renaissance humaine ou d'une renaissance en tant que Dieu ou demi-Dieu, on parle d'un état fortuné. Cela doit être un état fortuné, donc on pourrait dire mieux loti quelque part, il n'empêche qu'on a enduré de nombreuses souffrances. 살라이나 사마이나 사당님 뭐 탑주 땅네 다 동아 만보 용교를 하다 사당 좋아 자신께 라도 사당 사마이니 뭐 좋아 다 되면데 전대요 말에 제가 고라니 탑도 거기 살라 탑도 사마이라 탑도 효전이 살아 맞아 가두이나 밤기와래 Il semble qu'il y ait un sentiment de rivalité donc entre les demi-dieux et les dieux, les premiers étant inférieurs aux seconds, de sorte que ces demi-dieux sont éprouvent énormément de jalousie continuellement donc à l'égard des dieux et qu'ils cherchent en fait à les rivaliser ou qu'ils les pas qu'ils les challenge continuellement, c'est pas français, mais donc ils vont les chercher. Qu'ils les provoquent, voilà, merci. Qu'ils les provoquent. 사당 라마니 뭐 살라 양 라마이라 부모 저거들은 나를 하이 좋은 꾸먹근디 Il semble que les filles donc des dieux donc soient particulièrement belles et qu'une des façons donc que les demi-dieux provoquent les dieux, c'est de prendre en fait de force de dérober leurs filles, enfin les filles des dieux. 되네 막도 라마이에서 초지기 왔다 초지 초를 초근동세 딱 강가 통해지 콜레데가 라다 라마이 타고가 따라기 추가서 쏘았다 세워서 되도 봐 라마데 동아 효유 계절에 Si. 라마이라 La moyenne qui mène.
라마 잉 기침에서 좋아라. 탑소용 그러와. 제가 라마이라 소지기 와라. 소그 가고 통하지. 콜라 딱 콜라다 라마니 두바죠 하고 통기 와라. 통도서 봤다. 좋아서 해서 봤다. 동아시 오냐야. Il semble que dans cet état, en tant que de demi-dieu, qui peut percevoir donc l'état des dieux, qui peut interagir ainsi avec lui, dans cet état est également perçu une étendue d'eau particulière, donc qui semble en quelque sorte refléter à distance donc ce qui se déroule. Et il semble que ce qu'on pourrait appeler les femmes, donc dans ces états de demi-dieu, voient en fait leur conjoint, leur mari, leur fils, etc. partir ainsi au combat et se faire donc massacrer par les dieux, ce qui renforce également donc un sentiment de souffrance et de chagrin. Ça, c'était plus spécifiquement donc pour les demi-dieux, pour les dieux eux-mêmes. Donc, quand on parle de leur souffrance, en fait, c'est pas ce qui régit le plus clair de la résistance, vu que justement les dieux féminins ou masculins éprouvent énormément de plaisir. En fait, sont constamment finalement dans cette ivresse de bien-être et de plaisir. Mais il est dit que 7 jours, donc les 7 jours qui précèdent leur mort, dans le décours de cette période, ils commencent à avoir des signes annonciateurs en fait de leur mort prochaine, et que là ils commencent à endurer donc des souffrances, au sens de la souffrance beaucoup plus grossière, de façon manifeste. Pour ce qui est de l'être humain, donc parmi les souffrances qu'endure un être humain, il y a les souffrances qui sont liées à la naissance, il y a les souffrances qui sont liées au vieillissement, celles qui sont liées à la maladie, celles qui sont liées à sa mort. La 5e souffrance, donc endure le 5e type en fait de souffrance classique endurée par l'être humain, et de devoir rencontrer des choses qui lui sont indésirables, comme par exemple de tomber malade, par exemple, c'est quelque chose à laquelle il n'aspire pas. La souffrance également liée au fait qu'il ne trouve pas ce qu'il cherche en fait. Par exemple, dans ces fameuses souffrances donc liées au fait de ne pas trouver ce que l'on recherche, ce que l'on cherche, ça peut être par exemple du travail, une activité, et la recherche donc d'une activité, d'un travail, c'est pénible, c'est quelque chose de déplaisant, de douloureux. D'ailleurs, le fait d'en trouver un aussi, ça le devient aussi, mais pour d'autres raisons. Revenons sur un phénomène, par exemple, un objet comme le travail. Ne pas en trouver, donc c'est source de difficultés, c'est source c'est problématique, c'est source de souffrance. Et le fait d'en avoir un, donc comme on vient de le dire, ça peut être également problématique. On peut avoir des problèmes avec sa hiérarchie, parce qu'on a par exemple une hiérarchie trop autoritaire, trop agressive quelque part. On peut avoir également des problèmes avec ses collègues, donc des problèmes il y a une mauvaise entente, des rivalités, etc. Des problèmes liés au fait qu'on n'est pas tout à fait satisfait du salaire qu'on a. Et on sort en général dans la rue, ici en France, pour aller le dire. On va manifester.
Et tout ça, en fait, c'est autant de souffrances, finalement, de choses qui sont pénibles, qui sont difficiles. Puis pour aller à ce travail, il faut peut-être quelquefois se lever très tôt le matin. Puis sur place, le café, il n'est pas terrible. Puis quand on rentre, il y a tous ces embouteillages. Et puis en plus, il pleut. Puis en plus, en ce moment, il y a du verglas. Donc c'est vraiment pas terrible. Et puis on a faim en plus parce que c'est tard et on sait qu'on va encore avoir 1 heure ou 2 heures avant d'arriver à la maison. Et puis on a faim quand on arrive et il faut quand même encore faire à manger. Regardez en ce moment, vous voyez aux informations combien il y a de difficultés liées ne serait-ce qu'à aller au travail, tout simplement. Et lorsque je suis arrivée en France, donc j'ai vécu à Paris pendant quelques temps dans une pagode vietnamienne. Et ma chambre, en fait, donnait, enfin la fenêtre de ma chambre donnait sur la rue, donc j'étais à l'étage, et une rue en plus d'une bouche de métro. Et donc je voyais donc inévitablement tous les matins, donc entre telle heure et telle heure, donc les voitures bouchonnaient les unes après les autres, petit à petit, puis devenir plus denses. Et pareil le soir, donc les lumières s'allumaient petit à petit, les phares s'allumaient, et la circulation devenait de plus en plus dense. Et puis au bout d'un moment, les gens bien sûr s'énervaient, ça klaxonnait, ça klaxonnait. Et ça avance pas, le temps passe, on est pressé, on a faim, on a encore des choses à faire, alors on se met en colère, on s'emporte. Donc c'est ça la souffrance. Toutes ces situations pénibles, difficiles, c'est la souffrance. Et donc il y a toujours pareil, ces souffrances liées à ne pas avoir quelque chose et les souffrances liées au fait d'avoir ce quelque chose. La personne la plus riche de cette planète a des souffrances, éprouve des souffrances, des difficultés. Et la personne la plus démunie de ce monde en éprouve tout autant. Regardez, sans parler du monde, parler que de la France, il semble que la femme la plus riche de France ait quelques difficultés en ce moment. Et pourtant... En tout cas, elle a des démêlés avec la justice, en tout cas. Oui. Donc, avec apparemment... Tranquille? Et donc avec des petits soucis peut-être de réajustement liés au fisc, on va dire ça simplement comme ça. Voilà. Donc perdre un petit peu d'argent peut-être. Voilà. Et pourtant, quand on la regarde, elle a des vêtements, plus ou moins quand même comme les nôtres. Elle s'habille, elle met pas 10 fois plus de vêtements que nous. Et quand elle mange, pareil, elle mange à peu près comme nous. Elle mange pas non plus 10 fois plus que nous. Et donc ça montre, voilà, même tout en étant extrêmement fortuné, par exemple, notamment, ça ne veut pas dire qu'on est pour autant à l'abri de la souffrance ou des difficultés.
Et regardez de l'autre côté, par contre, tous les gens qui sont, par exemple, actuellement dehors, qui n'ont pas de toit, qui sont obligés de dormir dans la rue, de s'abriter tant bien que mal ici ou là, ça aussi, c'est des souffrances. 잘라 셔야 동아 좋아라 쪼이 동아 다 동아 걸어와도 코알라 동아 걸어와서 말해 Et chacun, en fait, des deux connaît en fait les souffrances qui sont propres à sa situation, les souffrances d'être extrêmement riche, par exemple, les souffrances d'être extrêmement pauvre d'un autre côté. 코아드 마방 봐도 코아드 동아 자도 요르세 코아드 마방 봐도 Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Que tant que l'on ne s'est pas débarrassé définitivement de cette existence cyclique, on va inéluctablement ne faire qu'endurer encore et encore des problèmes ou des difficultés ou de la souffrance. 아마 별라 뽀지 요래 뽀지 뽀지 도와자도가 뽀지 도와줘래 별라 뽀지 요래 뽀지 코 도와자도가 도와자는 다 집어두가 랍두가 집어두가 그래서 다 집어두서 코아드 빵 툭툭 자서 코아드 도와자도 코빵 들어서 그거래 Au Tibet, autrefois, un vieux monsieur prit ses vœux assez tard, finalement, prit l'ordination assez tard, devint moine, et quelque temps après, lorsque les gens le rencontraient, qui lui demandaient est-ce que vous êtes heureux? Ah oui, je suis heureux, moi maintenant je me suis complètement débarrassé du samsara. Parce qu'en fait, il assimilait l'ordination, l'état de moine, en fait, au fait de d'avoir renoncé complètement à l'existence cyclique. 코아드 빵도 그 코아상고 찌매제 부구제 다 졸라도 코아르서 그거래 Parce que pour lui, le samsara, c'était avoir une femme, avoir des enfants, et en fait avoir tous les soucis de la vie laïque. En fait, c'était ça le samsara. 코아상한테 말했어 와가서다 코아드 En fait, c'est un petit peu plus large que ça. Donc on n'est pas tout à fait sorti. 저 코아마빵 봐도 간단한 동아지랑 하신 초라 초유 동아 쪼알라 쪼유 동아 그래서 별라서 그래 동아 따 주따 줘요나 동아 따 줘시 그래 들어왔잖아 주 중어 따 줘시요나 따 Maotada. 오래라 따 주게 Allez, allez. 주따 줘요나 동아 따 줘시 콜라페 동아 중거 오래 Allez, un proverbe en tibétain dit si l'on dispose de la fortune, par exemple, équivalente au fait d'avoir un cheval, donc par exemple la valeur marchande d'un cheval, si on dispose de la fortune équivalente à avoir un cheval, on dispose en fait, on va pas dire on va jouir ici, mais on va avoir en fait les souffrances équivalentes en fait à la valeur d'un cheval. En fait, je sais pas comment tourner ça. On va avoir la même quantité de souffrances, en fait, ou les souffrances correspondantes finalement. Mais là c'est en quantité. On dit si on possède un cheval. Ce qui revient en d'autres termes à dire si on possède un cheval, on possède aussi les souffrances liées au fait d'avoir un cheval. En fait, voilà. Donc on a la quantité de souffrances liées au fait de posséder telle ou telle chose. Ce qui veut dire que autant on a de choses, en fait, autant on a de souffrances liées à ces différentes choses. Et donc en fait, les causes finalement de toutes ces souffrances, quelles sont-elles? Ce sont les karmas, c'est-à-dire les actions que nous avons nous-mêmes perpétrées antérieurement. Et ces karmas eux-mêmes, donc ces actions que nous avons perpétrées, nous l'avons fait sous le coup de quoi? Sous le coup de nos émotions perturbatrices. Donc en d'autres termes, on laisse se manifester nos émotions perturbatrices. Elles nous amènent à agir d'une certaine façon, donc à accumuler un karma donné, en fait. Et ce karma donc se manifeste donc sous la forme de souffrance et de difficultés, et cela continuellement. De sorte que finalement la racine même, par excellence, de notre existence cyclique, quelle est-elle? Ce sont nos émotions perturbatrices.
nyumba mena nyumba de mena ta kola suetem ga medu samba ro ko tu yo mare. Quand bien même sur notre continuel mental subsisterait en fait des empreintes donc de karma précédemment accumulées, si à partir du moment où nous nous débarrassons complètement de nos émotions perturbatrices, ces karmas, en fait, ces potentiels karmiques ne peuvent être activés parce que notamment pour être activés, ils vont avoir besoin de justement des émotions perturbatrices, de nos émotions perturbatrices. Donc à partir du moment où ils sont complètement éliminés, à ce moment-là, ces karmas, ces potentiels karmiques ici, donc on parle de karma introducteur dans ce cas-là, mais ces potentiels karmiques ne peuvent pas être activés. 코제 라이나 콜로 뇽바면서 콜라 제야 말에 콜라 수연된 요 말와. Prenez par exemple les arates, les destructeurs de l'ennemi. En fait, ces êtres donc, sont complètement débarrassés de leur perturbation mentale et il est tout à fait possible que sur le continuum de ces êtres perdurent encore des empreintes de karma, de potentiel karmique, donc qui devraient les amener à reprendre naissance dans l'existence cyclique. Or, cela n'est pas possible vu qu'il n'y a pas, parmi les facteurs activateurs, les émotions perturbatrices justement qui favoriseraient le connoissement d'un tel karma. Les mena koje les mena yang sola nyumba yona ya les tatu sani koje les sokuyore. Par contre, l'inverse n'est pas vrai, en ce sens que, supposons qu'on ait purifié tous nos karmas non vertueux, donc sous-entendu toujours pareil, nos karmas introducteurs, donc non vertueux, quand bien même on serait débarrassé donc tous ces potentiels karmiques non vertueux, introducteurs non vertueux, il faut lire en fait, parce que le terme utilisé c'est que karma, mais il faut lire des karmas introducteurs au samsara. En fait, c'est pas une question de vertueux d'ailleurs, non vertueux, mais c'est introducteur au samsara, donc des causes introductrices. Quand bien même on serait débarrassé donc, de tous ces karmas donc introducteurs au samsara, si l'on n'avait pas éliminé définitivement nos émotions perturbatrices, alors sous l'emprise de nos émotions perturbatrices, nous pourrions continuellement en fait accumuler de nouveaux karmas introducteurs au cycle des existences, et donc ça ne serait pas fini pour autant. Donc on voit cet enchaînement donc très particulier qui lie en fait les émotions perturbatrices au karma, aux renaissances. Si on se tourne maintenant du côté des émotions perturbatrices, on dénombre combien Katsudo, on dénombre combien de facteurs perturbateurs principaux, d'émotions perturbatrices principales, comme vous voulez, racines si vous voulez, comme vous voulez. Donc devant certaines personnes disent 6, quelles sont-elles? Et c'est au micro que tout le monde en profite, comme ça. L'ignorance, le doute, la colère, l'attachement et l'aversion. Non, l'aversion, je l'ai donné avec la colère. L'ignorance, le doute, l'attachement, la colère et l'orgueil. L'orgueil. Il en manque un. Il en manque un. 1, 2, 3, 4, 5. L'ignorance, le doute, l'attachement, la colère, l'orgueil. Et les oui, la jalousie. Les vies fausses, c'est. Mais c'est, oui. Là, t'as arrangé. Je vois dit quand il y a deux chaks, quand il y a deux chaks contre, quand il y a magique pas, quand il y a dunga giel, tetsom, quand on s'agrée, et il y a dit tawanyo motion. Tawanyo motion. Déjà, contre on va marique pas, roi, c'est son nom qui a dictas. Dictaroa. Il y a effectivement donc 6 qui sont l'attachement, la colère ou l'aversion, l'ignorance, l'orgueil, le doute contaminé et les vues fausses. Combien y a-t-il de vues?
quand on parle ici des vues fausses. Pardon, j'ai dit vues fausses, non, c'est des vues erronées, pardon, c'est pas fausse. J'ai répété. Combien y a-t-il de vues erronées? 다 같아. Essayez au micro parce qu'il y a des gens qui écoutent par internet en fait et ils entendent rien quand on 5. parle ici aussi, voilà. Ouais. Nga, Sakedo. 가서 장가 좀 다스. Donc lesquelles? S'il y en a 5, quelles sont-elles? 도망가. 도망가 그래서. Ouais, je dirais, mais peut-être je me trompe, on me dit, mais enfin, je vois convoitise, malveillance, saisie du soi personnel. Non, c'est pas ça. Dans les 5 vues erronées. Alors, attends, moi je disais convoitise, malveillance, la saisie du soi personnel, le. Ah, alors je me trompe. C'est pas ça. Parce qu'après, moi je disais le soi qui considère les émotions perturbatrices comme suprêmes. Et ouais, alors je sais pas ce que c'est. Alors je me trompe dans ma liste là. Et lui fausse. 아. Tatayumarawa. Koran nosem napsem lapirawa. Koran nosem napsem jikta enitan kanati Koran kanati nyomon kita oichongzin. 아래. 야. 너가 그때 너가라. 너 그때 도망가 그래서. 도망가. Il y a quelque chose à propos des à propos des pratiques religieuses erronées, des pratiques d'éthique et de erronées. Je me souviens plus très bien comment on formule ça. Les fausses éthiques et les fausses Ah. apparences. On a vu des fausses éthiques et des fausses apparences. Oui, ben voilà, comme tu dis si bien. Mais ça en fait qu'une. Ça en fait qu'une. Ben oui, mais on a parlé là de la saisie du soi personnel, donc. 그래서. T'as des dictats, sakedo, et né des dulshuk, Ah. dulshuk et chanzin, dulshuk. C'est des dulshuk, kare sagere. Dulshuk dans sulchim qui. 아. Dulshuk dans sulchim qui sont kanati tawa yorowa. 어. Nit sakedo. 토니라. Ça arrive jusque-là. Ce qu'ils ont dit, c'est dit du soi personnel. Dictat. D'accord. Oui, enfin, de l'ensemble des... On t'entend pas dedans. Non. On peut avoir du son au micro là devant qu'avait Marie tout à l'heure? La vue de voir ce soi personnel comme permanent, la vue de voir ce soi personnel comme annihilé au moment de la mort. Annihilé, tu veux Annihilé. dire. Oui, c'est pareil. Et donc, de voir des pratiques, comment dire, des pratiques, formulation en français, fausse éthique et fausse vue comme suprême. Ce qui fait 5. Il en manque une. Moi, j'ai mis que 4 dans ce que tu as dit. 4 tu as. Donc on ajoute le 5e. Ouais, c'est ça qui arrive. Oui. T'as dit Robs Dogedo. 아. Robs Dogedo.
그거 Rovs drogidu tes laptan tes selvu tes chita marete ine di tes drogidu. Di dicta drogiyore quand des tawa quand des chungzin drogiyore chik digi mare tak tak koran la maçon, tu vois. Koran quand di dak serwadi quand des takwa digné ki tawa segidu. Di yang segi marowa. Di nalula. Sangidu ke? 또 Di yang quand dak serwadi quand esti shikala maru quand seye ki tawa yang segi duge eni di dushu sonzin tas 제가 좀 말해서 제가 드리셨어요. 제가 Donc ça fait à peu près la moitié du compte là. 당이 들어갔다 보지라도 양탑도 좀 들어가지고 제마다 들어가지 거기 다 Alors essayez de prendre des notes là. 직다세 Donc d'abord c'est ce fameux dicta, c'est-à-dire donc ce que certains effectivement ont dit saisie du soi personnel, ça c'était une ancienne traduction. Moi je dis plutôt saisie de l'ensemble destructible. 직다 다다 중성아 Alors ensuite c'est la vue des extrêmes en fait. 또 중성이 La surestimation des vues, 투릉도 유 중성이 la vue qui saisit les fausses éthiques et les fausses observances, 로다 et les vues fausses. 중성아 직다 다다 또 중성 투릉도 저 로다 또가다 따면 가서 그래 Donc en fait, ça ce sont ce qu'on appelle les 5 vues erronées, c'est-à-dire pour les réévoquer, la vue de l'ensemble destructible, l'ancienne vue du soi personnel, de la saisie du soi personnel, c'est pareil, dicta, ça c'est un. Ensuite les vues extrêmes, ensuite la surestimation des vues, ensuite la vue qui saisit les fausses éthiques et les fausses observances, et enfin les vues fausses. Ça c'est ce qui sont appelés les 5 vues vues erronées, et les 5 autres émotions perturbatrices principales ou racines qu'on avait vues, c'est-à-dire l'attachement, l'aversion, l'ignorance, l'orgueil et le doute contaminé, consistant en des perturbations qui ne relèvent pas de la vue. Donc ce sont des perturbations qui relèvent ou qui ne relèvent pas de la vue. On en a... C'est tout, pas du tout. 중성아 다 전다 들어서 따위니 뭐 죽으래 되자 공조 가자 머리가 내려와 특성이 뭐자 따와가 봐 따와서 Donc, si l'on reprend en fait, et on parle classiquement de 6 émotions perturbatrices principales, et il s'agit de l'attachement, il s'agit de l'aversion, il s'agit de l'ignorance, il s'agit de l'orgueil, du doute contaminé et des vues erronées. Ça, on les énumère comme ça et on dit il y a 6 émotions perturbatrices principales. 중성아 다 중성아 다 죽어들은 따와들라 당가 전에 직다 다다 로다 직다 다다 또 중성 주름도 중성 없다스 전에 따와가다 따면 가스 Mais cette 6e, celle qu'on appelle donc les vues erronées, est elle-même subdivisée en fait en 5, ou comporte en fait 5 vues. La première qui est la saisie de l'ensemble destructible, la deuxième qui est les vues extrêmes, la troisième qui consiste en la surestimation des vues, la quatrième la vue qui saisit les fausses observances et les fausses éthiques, et la cinquième étant les vues fausses. Et donc de ce groupe on en parle comme des vues erronées. Tout ce qui ne relève pas donc de cette 6e perturbation, c'est-à-dire donc les 5 autres principales, consiste en des perturbations qui ne relèvent pas de la vue. 어떤 직다스나 와 직다스나 아주 가다라 명령 가스는데 명령 아주 가라구나 가랑 선이 두번 직다스래 아주 진가 그러면은 대랑 선이 두번 봐. Qu'est-ce qu'on entend par cette vue donc de l'ensemble destructible, ce qu'on appelait pendant un moment donc saisie du soi personnel, dicta. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est la saisie donc du jeu en relation avec son propre continuum mental, donc la saisie de son propre jeu, en d'autres termes, comme existant de manière intrinsèque.
직다서 타다스나 직디 준비 미 직요로 유주로 태도 좀 탄생 태타가 태도 좀 태기를 타다스 직디 준비 하더라. Elle a vu donc des extrêmes et cette vue en fait qui va rajouter à cette vue précédente de dire oui, ce jeu que je perçois ainsi, donc conçoit cette première saisie donc de l'ensemble destructible comme existant en soi, oui, ce jeu que je conçois comme existant en soi, il existe bel et bien comme tel, il existe vraiment en soi. 또 총성스 또랑 또 초도성 봐. La surestimation des vues donc sera le troisième type de vue qui derrière tout ça considérera que c'est l'approche tout à fait correcte et enfin l'approche par excellence, qu'il n'y en a pas de meilleure. 또 주름 두주 총성나 주름이 봐. 와. 주름이 봤는데 주름 좀 봐. 그나로 룰랍 주로와 매당화당 좋아당 들만 보여 룰랍 뚝만 보다서 주름 초도성 봐. Il y a ensuite ces vues donc, qui consistent à saisir des fausses éthiques ou des fausses observances. Donc ça pourra être par exemple de considérer comme le fait par exemple de s'infliger certains sévices corporels comme étant un moyen de parvenir à la libération, de s'affranchir de perturbations. Donc saisir en fait, concevoir donc de telles formes d'éthique ou de telles formes donc de pratique, c'est ce qu'on entend par observance ici, donc cette idée d'observance religieuse ou autre, ou spirituelle, cela relève donc de cette vue. Pour le dire en résumé, finalement, c'est une vue qui saisirait comme étant à suivre en fait une éthique, un comportement éthique qui ne conduit pas à la libération, le saisir comme conduisant à la libération. En fait. On peut penser pour cela, par exemple, à certaines pratiques que l'on retrouve dans l'hindouisme qui invitent en fait donc le pratiquant donc à s'infliger certains sévices en fait, ce qu'on peut appeler enfin certaines formes de sévices corporels. Et considèrent eux comme en fait une pratique qui conduit à la libération. Donc du point de vue du bouddhisme, c'est ce qu'on entend donc par suivre une fausse éthique ou fausse observance, sous-entendu fausse à partir du moment où elle ne conduit pas en fait à la libération. Et enfin il y a les vues fausses, et par vue fausse il s'agit du déni en fait du fait de nier l'existence de choses existantes, comme par exemple le principe de cause à effet, comme par exemple l'existence des trois joyaux, la réalité des quatre vérités, par exemple, etc. Et donc c'est ainsi que sous l'emprise donc de tels facteurs, ces facteurs qu'on appelle justement donc les émotions perturbatrices ou les facteurs perturbateurs, sous l'emprise de tels facteurs, on accumule du karma et on erre ainsi, c'est-à-dire qu'on doit faire l'expérience des résultats donc de ces karmas sous la forme des différentes souffrances de l'existence cyclique. Différentes formes de souffrance. Quand on s'intéresse un peu plus près à l'attachement, l'attachement en fait c'est quelque chose comme un torrent en fait, quelque chose qui nous emporte continuellement. On dit de toutes les émotions perturbatrices, c'est ceci dit celle dont il est le plus difficile de nous débarrasser, l'attachement. Parce que de prime abord, en fait, l'attachement, c'est quelque chose qui, a priori, nous rend service, en fait, puisqu'il va nous amener à essayer d'avoir quelque chose qui, en apparence, va nous faire du bien. Ensuite, il y a la colère ou l'aversion, et ça, c'est parmi donc les différentes perturbations, celle qui est la plus destructrice, qui nous est la plus préjudiciable. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la colère ou l'aversion? Comment ça fait? Vous avez l'habitude, vous connaissez un petit peu?
어디가 콘도스다 저니 와 콘도스가 나다 해당 몇 바로 해당 매일 찍고 있던도 다 빠지면 찍도 강가 몇 개서도 강가 좀 두가 La colère, en fait, c'est comme un incendie qui ravage tout, qui brûle tout, qui détruit tout sur son passage. Et avec lui, donc, nos potentiels positifs. 해당 중에서 전화 인디 쇼냐면서 해당 세대 나타 섬나 더 주니어 말에 Tant que l'esprit est en proie à la colère ou à l'aversion, il n'a pas une minute de répit. En fait, il n'a pas de cesse. Il n'éprouve pas un seul instant de bien-être. 같은 도와면서 장점도 맞다 와 랑기 배니워도 강가 매워서가 Et non seulement cela détruit donc sa propre, on pourrait dire sa propre ambiance intérieure finalement, ce que ressent en fait son esprit intérieurement, mais cela détruit également l'atmosphère qui nous environne. 시동 세대나 배랑라 뒤진 배 같은 거 보시고 지스가 공알라 같은 거 보인스 배쇼이나다 컨트롤하는 바친가 두가 Même des êtres qui habituellement nous apprécions et pour lesquels nous avons énormément de reconnaissance, par exemple, lorsque nous sommes en proie à de la colère, à de l'aversion, nous pouvons même arriver à nuire en fait à de tels êtres. 시동 매일 찍고 봤을 때 좋아 배랑기 지동 세대나 파마송가 다 배도 두가랑 같은 거 같아야 나다 그 간호라 배 주니 와 거기서 당 박두선 봐 Lorsque notre esprit en fait est en proie à ce brasier ou à ces flammes de la colère, de l'aversion, même des êtres donc habituellement qui nous sont très chers et pour lesquels on a énormément de gratitude, même ces êtres-là peuvent être victimes en fait de notre courroux en fait, de notre colère. Plus la colère ou l'aversion, ça détruit le sommeil quand même, on dort moins bien. Après, c'est pas très joli non plus, en fait. On a le visage un peu rougeoyant, enfin, pas rougeoyant, je sais pas, mais rouge en tout cas. Et habituellement, en fait, on peut dire tout simplement que ça déforme l'expression, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus la personne, même quelquefois. La personne peut peut se métamorphoser carrément sous les traits de la colère. Et en fait, je pense un petit peu d'expérience, on peut à peu près arriver à voir à peu près à quoi ressemble la colère, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on devient sous l'emprise de la colère. Regardez, lorsqu'on se réveille le matin en colère, lorsqu'on éprouve de la colère, on fait certaines choses machinalement, puis on en arrive au petit déjeuner, et puis même ce petit déjeuner, il n'a aucune saveur, en fait, il n'a pas de goût. Et même si si on écoute quelqu'un parler, enfin si quelqu'un nous parle, par exemple à côté, etc., on trouve strictement rien de plaisant, en fait, à ce que dit cette personne. Et on est simplement la mine renfrognée, en train de faire la tête, de bouder dans notre coin. Et avec un peu de chance, quand on se lève, on le fait un peu brusquement, un peu vivement, donc on va cogner peut-être le bol ou l'assiette, éventuellement la casser même. Et donc tout ça simplement regarder, simplement pour voir combien finalement ça ruine toute possibilité de bien-être en fait lorsqu'on l'éprouve. Et ça détruit en fait toute atmosphère paisible en fait en nous et autour de nous. Mais ça, je pense que d'expérience à peu près, en regardant autour ou en nous, on devrait pouvoir trouver ça. En comprendre ça, pardon.
Comparé avec un matin où les choses, l'esprit est plus léger, en fait. Comparé le même petit déjeuner, il a une autre saveur. Écouter la même conversation, elle est beaucoup plus plaisante, etc. C'est un petit peu comme s'il faisait soleil, en fait, indépendamment de la météo ici. Mais c'est un peu comme si, voilà, tout était plus léger, le soleil brillait. Par contre, lorsqu'on est sous l'emprise de la colère, donc la mine bien renfrognée, etc., ça c'est un mauvais soir d'hiver, en fait. Vous avez l'habitude, ça, vous connaissez la colère? La colère, c'est quelque chose de très destructeur, de très préjudiciable. Ensuite, il y a l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de se sentir supérieur aux autres, c'est-à-dire de se considérer en fait à une situation plus élevée par rapport à certaines choses, à une situation plus élevée, et regarder un petit peu les autres de haut. Ensuite vient l'ignorance. L'ignorance, c'est le fait de ne pas savoir, en fait, le fait de méconnaître quelque chose. Donc, dans sa définition la plus élémentaire. Revenons un instant sur l'orgueil. Je pense que c'est un petit peu ce qui anime des gens qui rentrent sur un ring ou sur comment on appelle, un stade, un terrain de foot. Regardez sur un ring, combien ils se mettent mal en fait. Ils sont tout couverts d'échymoses, de plaies, etc. Et ils continuent en fait. Et ça sous l'emprise de l'orgueil pour avoir le dernier coup. Donc après, dans n'importe quel autre sport, au foot, et quand ils ont perdu, ils pleurent en plus. Donc pour revenir maintenant à l'ignorance c'est en fait dans son niveau donc le plus élémentaire, c'est ne pas connaître quelque chose, ne pas savoir en fait quelque chose. Et donc c'est sous l'emprise en fait de ces différentes perturbations, donc toutes celles dont que nous avons évoquées ou énumérées en tout cas, c'est sous l'emprise de ces différentes perturbations que l'on agit, que l'on accomplit des actions, des karmas. Vous entendez pas la cuisine qui vous dit c'est l'heure, c'est l'heure? Tama Kurora Namadara Yatayami